Bonjour à tous. Aujourd'hui, la grande émission va prendre de la hauteur, n'est-ce pas, Morgane? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et en plus, au propre comme au figuré. Exactement, au propre comme au figuré. Pourquoi? Parce qu'on est ici à Tourtour, le village dans le ciel. On est ici à la Bastide de Tourtour. On a vraiment une vue incroyable. Ici, on a une vue sur la Sainte-Baume, le Moyen-Var. C'est incroyable. Le Moyen-Var. C'est comme ça qu'on dit, non? Bah oui. Je savais pas que ça se disait. Je sais pas, je vais demander à Isabelle. J'apprends plein de choses ici. Le mieux, c'est de demander à Isabelle Pedrono, qui est ici la directrice marketing de la Bastide de Tourtour, hôtel et spa. C'est plutôt 4 étoiles, je crois, en plus. C'est cela. Voilà. C'est bien comme ça qu'on dit. La vue, c'est bien le Moyen-Var. Le Haut-Var, plutôt. C'est plutôt le Haut-Var. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Je me suis dit, on voit jusqu'au Moyen, moi, tu vois. Tellement que je voyais ça très, très loin. La vue est incroyable ici, sur cette Bastide. Là, vous êtes vraiment dans une hauteur incroyable. Effectivement, Tourtour, on dit que c'est le village dans le ciel. Et la Bastide, c'est un paysage magnifique. Et c'est ce qu'apprécient les clients quand ils arrivent. Cette Bastide, en fait, elle a une vue panoramique exceptionnelle, puisqu'en fait, elle a une vue panoramique sur le massif des Maures qui couvre les 3 départements. Alpes-Maritimes, le Var et également les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Cette vue incroyable. La Bastide, je trouve qu'elle a vraiment une identité qui correspond totalement au village. On est sur un bâtiment qui date de quelle époque? Alors, elle a été construite en 1967 en pierre de tuf. Seulement? On a fêté les 50 ans l'année dernière. Ah, j'étais persuadée que c'était beaucoup plus vieux que ça. C'est surprenant. Hein. Je vois Fabrice. Ouais. Bonjour Fabrice. Je ne vous ai pas encore salué. Fabrice Lavergne, donc vous êtes PDG du groupe Pavillon. Et en fin de compte, c'est vraiment une entreprise dite familiale. Parce que voilà, voilà et vous riez justement de ce truc, oui, finalement, de cette maison. La réaction est intéressante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche. C'est l'authenticité. Vous avez l'impression que vous êtes dans un lieu qui est unique, qui est vieux, qui a une histoire. Quand on parle d'époque, en réalité, ça a été fait par un hôtelier pour un hôtel en 1967. Vous voyez, là, la fameuse vue dont vous parliez tout à l'heure, justement, Isabelle, cette vue incroyable. Dans ce lieu, on va être accueillis ici, en plus, tout à fait. Quand on arrive dans le hall d'accueil, c'est vrai qu'on est tout de suite même dans l'identité du village. Au-delà de cette, comme vous le disiez, au niveau de l'architecture, que vous avez réussi à donner quelque chose qui correspond totalement à l'empreinte de Tourtour. En arrivant, l'empreinte de Tourtour avec cette idée d'artiste, de galeriste qu'on trouve aussi avec cette identité de la ville, on l'a tout de suite dans l'accueil, en se promenant aussi dans les couloirs, parce qu'il y a plein d'œuvres d'artistes qui sont un peu partout. Ça, c'est l'identité de la ville et on se sent très bien chez vous. En tout cas, c'est vraiment les valeurs de la Bastide, c'est-à-dire que c'est l'âme d'une maison de famille. C'est vraiment ce qu'on revendique, entre guillemets, l'authenticité, la simplicité, mettre en avant effectivement les artistes locaux et des artistes de la région. Vous avez également dans la Bastide des métiers d'antan qui datent aussi du 19e siècle. Tout ça, on va dire, mêle l'authenticité, la modernité quelque part. Et on a vraiment envie que nos hôtes se sentent ici comme chez eux. Il y a plein d'artistes. J'ai souvenir d'avoir vu les toiles de Solis qui sont là. C'est une artiste vraiment qui travaille sur de la toile de linge. J'ai souvenir de Manou. J'ai vu des toiles aussi pareil avec de jolis personnages. Il y en a tant d'autres encore. Il y a Albanaise aussi, une fille qui fait des jolis tableaux et tout ça. Et il y en a plein comme ça tout au long de la. Il y a Miro. J'ai oublié. Miro Stella aussi, une autre artiste. Là, c'est ce qu'on va voir là. Mais en fin de compte, quand vous disiez cette identité avec la. Mais pareil, vous êtes accroché aussi à l'identité du terroir aussi, que ça soit agriculture, à table aussi, on trouve vraiment de vrais producteurs locaux. Je pense à une huile d'olive notamment. Exactement, le château de Touraine qui est une huile d'olive qui est à Ops, à un quart d'heure de la Bastide, avec qui nous travaillons et qui est une huile d'olive AOC exceptionnelle. Et effectivement, c'est un des châteaux avec lesquels on travaille. Quand j'entends le mot château, quand j'entends terroir, agriculture, c'est vrai qu'il y a l'huile d'olive, mais notre patrimoine, c'est pas que l'huile d'olive, parce qu'il y a beaucoup de terroirs autour du vignoble aussi, sur lesquels vous avez tissé des liens sur la qualité et l'accueil aussi. Tout à fait, on a de la chance ici. C'est vrai qu'on a des vignobles qui sont de grande renommée, notamment on travaille avec le château Rasque à Tarado, qui est un Côte de Provence exceptionnel. Et puis également Saint-Julien d'Aille et plein d'autres encore, je pourrais en citer. Mais c'est vrai qu'on a de très bons Côtes de Provence avec lesquels nous travaillons ici et que l'on propose à nos clients.
J'ai l'impression qu'on vous a facilité la vie ici à Tourtour, avec que des produits de qualité tout autour, entre les galeristes et les producteurs. C'est marrant parce que là, on parle du côté à tabler. Et tout à l'heure, on le disait, Fabrice, il y a un côté vraiment familial ici, puisque c'est vraiment je veux dire, votre maman est ici, et pas seulement, c'est vraiment, et cet esprit de famille. Il y a le groupe Pavillon derrière, et le côté aussi restauration, c'est aussi quelque chose qui est notre spécialité, qui est un peu plus la vôtre finalement. Oui, alors pour finir sur la Bastide de Tourtour et les petites anecdotes, vous savez, vous parlez de mes parents, effectivement, c'est mes parents qui s'occupent de la Bastide. D'un côté, il y a ma maman, ils se sont bien partagés les rôles. Hein. D'un côté, il y a ma maman qui fait toute la décoration et qui met en avant ses coups de cœur. Tout à l'heure, vous parliez d'artistes, vous avez des pièces où il y a des peintures. En fait, c'était coups de cœur de ma mère. C'est pour ça aussi que Isabelle parlait de le fait de se sentir chez soi. C'est le sentiment qu'on donne à la Bastide, tout simplement en donnant l'âme. Mes parents donnent leur âme à la Bastide au quotidien. Oui, il y a tous ces vieux objets là qu'on est en train de voir à l'écran qui sont magnifiques. Dans les années 90, mes parents ont eu ce coup de cœur. Encore une fois, hein, c'est un coup de cœur pour la Bastide de Tourtour. Et il y avait une collection qui était à l'intérieur et mon père a souhaité la racheter et il en est tombé, pour le coup, amoureux. Il y a je ne sais plus combien de pièces. Plus d'une vingtaine de pièces. Là, justement, cette fameuse pièce de tisserand qu'on vient d'apercevoir, elle est basée au premier étage. Et en fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va monter les escaliers, on va découvrir ça. Là aussi, pareil, on est voilà. Là, pareil, là, par contre, on est toujours premier, je crois aussi, pareil. Et c'est voilà, ces escaliers monumentaux qu'on va découvrir. Et puis, quand on arrive au deuxième, il y a un autre escalier en colimaçon. Et on est vraiment, c'est surprenant parce que vous me dites 1957. Donc là, on parle c'est vrai, de cette identité. Cette identité, elle se retrouve aussi dans l'assiette. Et c'est peut-être aussi ce qu'on vous a légué vos parents, ce souci de la qualité via le côté culière, parce que vous avez des facettes avec le groupe Pavillon qui vont au-delà de simplement de l'hôtellerie. Alors oui, le groupe Pavillon, si on vient de façon plus générale, le groupe Pavillon est effectivement très présent dans la partie traiteur. Traiteur et particulièrement organisateur d'événements. Et là, effectivement, on met en avant toute la gastronomie. Et mon père est amoureux de la gastronomie, il est amoureux du terroir, il est amoureux des produits. C'est ce qui vous fait respirer à travers le restaurant gastronomique de la Bastide. Donc moi, dès mes 18 ans, j'ai commencé à travailler ici, donc il y a déjà quelques années. Et effectivement, ça m'a inspiré pour donner, on parle encore de valeurs, mais c'est hyper important dans l'entreprise, pour donner des valeurs et pour donner des aspirations à Pavillon Traiteur, qui fait partie du groupe, qui est d'ailleurs je dirais le plus gros morceau, hein. En termes d'activité, on est leader sur le sud-est de la France. Et quand vous dites leader sur le sud-est de la France, c'est-à-dire que vraiment là, c'est quelque chose qui a voilà, vous rayonnez au-delà du Var. Oui, c'est sur la région. Sur la région, essentiellement sur les Alpes-Maritimes, et on est présent sur la région. Tout à fait. Et sur l'événementiel, après on aura l'occasion il y a une autre facette aussi, parce qu'événementiel aussi, pareil, vous faites des choses incroyables aussi. Et oui, et puis de volume, et puis des choses qui sont assez connues du public aussi. On peut parler du Festival de Cannes, on peut parler en 2016. Alors ça remonte maintenant presque à 1 an et demi, mais à l'Euro 2016 qui s'est passé à Marseille et à Nice. Et effectivement, le pavillon traiteur a cette faculté, a cette capacité, cette expérience de traiter tout le temps sur la partie gastronomique, les gros événements. On parle parfois, même sur du haut de gamme, de 15 000 couverts par semaine. 15 000 Ah oui, Morgane, ça lui fait peur là tout de suite. Hein. Oui, il y a un drôle de ce qu'on appelle, on appelle plus ça une cuisine, en fait, on appelle ça un laboratoire. Hein. C'est un laboratoire où il y a des cuisiniers, des pâtissiers qui travaillent de 4-5 heures du matin jusqu'à 5-6 heures le soir. En tout cas, ce que j'entends et qui est plutôt chouette, c'est-à-dire que ici, j'allais dire le Tourtour, avec la Bastide de Tourtour ici, on a quand même un écran incroyable et un lieu, comme vous le disiez Isabelle, c'est vraiment un lieu où on fait en sorte que les gens se sentent bien et finalement, avec la personnalité de votre maman, avec la déco, que les gens se sentent aussi un peu chez eux, quelque part, et dans un endroit serein. Et là, j'entends que d'un seul coup, de ce savoir-faire, d'un seul coup, on vous a légué quelque chose qui a une aura qui va bien au-delà maintenant. On l'a construit avec ma sœur, en tout cas la partie événement. Et effectivement, malgré la taille de l'entreprise, puisqu'il faut quelques collaborateurs pour pouvoir absorber toutes ces affaires et ces événements, pour 15 000 couverts, c'est prestige, sûr. Voilà, on reste néanmoins avec une empreinte très familiale et on veut la garder. C'est une belle âme.
Toi, je sais aussi que tu as une belle âme, je veux dire, autour de la culture. Belle âme. Oui, belle âme. Belle âme. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir un spectacle dont vous connaissez déjà très très bien le titre. Pourtant, il est tout nouveau. Il n'a démarré que le 2 février dernier. Il se jouera jusqu'au 11 mars. Alors évidemment, pour que ça dure aussi longtemps, ce n'est pas chez nous. C'est à Paris, au Palais des Sports. Pour l'instant, ce n'est pas encore... Enfin, une tournée est prévue, mais ça ne passe pas encore par le Sud-Est. Je le regrette. Donc, je lance un appel à la production. Ce serait bien de passer nous voir à Marseille, à Toulon ou à Nice, voire même dans les 3 communes. Ce serait pas mal. Alors, c'est l'adaptation française d'un film qui a connu un succès planétaire. Je suis impatient de savoir le titre. Mot n'est pas trop... Alors, le titre, alors je vais te donner en indice le titre d'une chanson qui a été chantée par l'actrice Whitney Houston. Bodyguard. Hein? Bodyguard. Bodyguard. Ah, Yes. Bodyguard. Oui, mais le titre de la chanson. Ah ben là, ne compte pas sur moi. Là, je vois Fabrice qui sourit. Alors tiens, Fabrice, alors c'est comment le titre de la chanson? Je vais pas tenter la chanson. Non, bah voilà. Alors, attention. Non, Hein. mais après je vous dis pas de chanter, hein, parce que je sais qu'elle est pas évidente. Ah, attends, il y a Théo qui le fait bien. Tu veux pas le faire en son sur le plateau, Théo? Ah. Non, I will always love you, voilà. I'll always love you, bien sûr. Non, je croyais que tu n'osais pas me le dire. Ah non. Non, il s'en fout. Si tu veux des mots doux, je peux t'en donner. Je tente. Pas que de ça. Je m'acharne depuis le mois d'avril, mais ça marche si pas. c'est juste pour des mots doux, je t'en laisserai de temps en temps si tu veux. Je peux t'enregistrer même un truc sur CD et tu te rediffuses ça à la maison. Ah, mais tu sais, ça existe ça pour les enfants. Tu savais pas? Tu sais, des J'écoute. petits nounours ou des jouets, tu leur laisses et tu as la voix de la maman pour les endormir. On peut faire ça. Ben, très bien, Voilà, mais pour t'endormir, je vais mettre une voix en te disant I will always love you. Voilà, pour m'endormir, ce sera bien ça. Donc c'est l'adaptation française, non pas du film, mais de la comédie musicale qui a déjà été adaptée du film. Cette fois-ci, ça arrive en France. On a des images qui ne sont pas françaises pour l'instant. C'est la version anglaise. Et alors le défi est quand même sacrément costaud pour les chanteurs et comédiens qui s'appellent Valérie Dore et Benoît Maréchal. Alors franchement, chapeau bas à cette chanteuse qui va passer quand même derrière Whitney Houston, dont tout le monde connaît quand même la version. Je pense pas que ce soit très très évident. L'histoire, je présume qu'à part la très jeune génération, tout le monde la connaît. Frank Farmer est un ancien agent des services secrets. Il est reconverti en garde du corps d'élite et il est engagé pour protéger une superstar américaine, Rachel Maron. Ça m'agace l'anglais quand même, il va falloir que je m'y mette un jour. En effet, elle est harcelée par un inconnu. Alors lui, il ne souhaite pas du tout la protéger, il ne la supporte pas, ils ne s'entendent pas. Et comme les contraires s'attirent, c'est pour ça que j'ai mes chances avec Philippe, eh bien, ils vont vivre une histoire passionnée. Oh, vive la passion. Vive la passion. On a un extrait. Bodyguard, le musical. En février 2018, au Palais des Sports de Paris et en tournée dans toute la France. Et en tournée dans pas toute la France, parce qu'il ne passe pas ici. J'insiste, je persiste. C'est pour ça que nous en parlons alors. Voilà. Mais non, mais il faut aller le voir à Paris. Et ce serait bien de faire savoir qu'on aimerait bien avoir un petit peu ces spectacles-là aussi. On en a de moins en moins. Je suis pas contente. Ouais, écoute. Bon. Bon, en tout cas, moi ici, je trouve qu'on a un super spectacle. On est à 635 mètres d'altitude. Ici, on a jusqu'à 180 km de Avec vue. Avec la voix off, s'il te plaît. Ah oui, ici, 635 mètres d'altitude, 180 km de vue. C'est ça, c'est à peu près ça. Magnifique. 23 chambres avec une vue panoramique. Ça serait bien, là, Isabelle, de faire cette petite voix. Parce que 23 parfait. chambres ici, c'est Oui, ça. mais j'ai vu son regard s'illuminer et là, elle s'est dit Exactement. on va tourner un film ici et Philippe sera la voix off. Voilà, je serai le garde du corps, voilà. Voilà, aussi. Donc 23 chambres ici avec cette vue panoramique, 635 mètres d'altitude, je le disais, et c'est vrai que c'est superbe. Il y a même une orangerie, il y a tout ça, il y a une piscine incroyable. Vraiment là, vous nous offrez la possibilité de couper avec la civilisation. Exactement, la quiétude totale. Et encore une fois, je pense que quand nos hôtes arrivent ici, ils lâchent facilement leur téléphone, leur tablette, et c'est ce qu'ils ont envie de retrouver, une authenticité à l'état pur. Moi, le premier, quand j'arrive ici de la Côte d'Azur, c'est la première chose que j'ai plus envie de voir, c'est le téléphone. On a un air, on a un environnement qui fait qu'on veut
On veut se détendre. Et ça se fait très très facilement. Il suffit même en arrivant. C'est vrai que ce côté, justement, vous le disiez, cette Bastide, pourtant qui a été construite dans les années 50, on arrive, on a l'impression d'être dans une autre époque. Mais une fois qu'on a passé le cap de l'entrée, très vite, on a ce deuxième paysage qui est la vue panoramique. Et là, c'est vrai qu'on peut se balader en descendant à la piscine, à l'orangerie, etc. Et là, on se coupe naturellement, quoi, grâce à la vue. C'est ça que vous offrez, donc la fameuse quiétude, l'orangerie, la piscine. Exactement. Parlez-moi un peu plus, j'allais dire peut-être de ce que les gens peuvent... Il y a un spa en plus. On a un spa, exactement. Donc j'avoue que c'est l'incontournable quand ils viennent ici pour se détendre, puisqu'on a également une piscine intérieure chauffée avec sauna, hammam, jacuzzi. Et on travaille avec la marque Sotis qui fait des très beaux protocoles. Hein, et on a 3 cabines de soins qui peuvent accueillir nos clients. Donc j'avoue que... quand ils arrivent, un massage relaxant le jour de leur arrivée, le lendemain un petit soin visage et une petite escapade de 2 jours leur permet de retrouver toute la vitalité. La semaine prochaine, vendredi, on aura l'occasion de parler, et je dis bien la semaine prochaine, mesdames et messieurs, parce qu'en fin de compte, on va rester là 2 semaines à la Bastide de Tourtour. Parce qu'on s'y sent très très bien, hein, donc soyons honnêtes. En fin de compte, tout au long de la semaine, on va découvrir Tourtour, la ville de Tourtour, ses facettes, ses personnalités, ses artistes, son identité. Et la semaine prochaine, on va élargir à la vraie communauté de communes qui se situe tout autour de Tourtour. On va découvrir donc des villages comme Hobbs, on va aller du côté d'Eguines. Et là, ça sera vraiment tous les tours un peu touristiques que l'on peut avoir dans le secteur, en se disant tiens, mais si on venait se poser à Tourtour quelques jours, qu'est-ce qu'on irait visiter tout autour et tout autour, tu vois. Le mot tour, c'est tout autour de Tourtour, touristique. Oui, tu verras, on parlera même dans la semaine, on parlera même de Tourtour de l'art. Voilà, le mot tour, c'est c'est à peu près l'identité du lieu. 4 hectares d'oliviers, parce qu'en fin de compte, c'est ça ici, c'est-à-dire que c'est 4 hectares de terrain tout autour. C'est-à-dire, c'est pas juste une Bastide avec, on parlait de l'orangerie, c'est vraiment un terrain. Vous êtes entouré de la nature, surtout. Exactement. C'est une vraie mise au vert quand on vient ici. Et comme vous le disiez, on est proche des portes du Verdon. Donc les clients en profitent vraiment pour aller jusqu'aux gorges du Verdon, dans des villages comme Moustier-Sainte-Marie ou un petit peu plus près comme Cotignac, qui est un magnifique village troglodyte. Vraiment, le Haut-Var a de très très belles ressources. Donc ils viennent se poser là pour une escapade au vert. C'est fou, hein, je trouve, Fabrice, parce que là on parle beaucoup de quelque chose de simple, c'est-à-dire se poser, la quiétude, et c'est ce que vous venez chercher ici, parce que votre emploi du temps, comme vous disiez, sur l'événementiel, parce que votre groupe, je veux dire, c'est quand même quelque chose de solide et de fort. Ça remplit bien l'agenda, effectivement. Oui. Mais par contre, quand on arrive à Tourtour, on a vraiment envie d'y rester et on a envie de tout lâcher. Et vous, en fin de compte, si on va un peu plus sur le groupe Pavillon, c'est-à-dire ce côté événementiel, ça ressemble à quoi finalement? Quand ça ressemble, je pense qu'on peut fonctionner en exemple pour vous dire un peu comment ça fonctionne. Mais, par exemple, toutes les 2 semaines, vous avez, alors on a une branche pour le sportif, l'Olympique de Marseille, le GC Nice. On a pu être le partenaire pendant longtemps de l'AS Monaco aussi. Toutes les 2 semaines, on fait les salons de le GC Nice, par exemple, ou encore un salon de l'Olympique de Marseille. C'est parfois 3000 couverts accumulés. Avec des salons différents, l'un qui est sur le thème de la tapas, l'autre qui est sur le thème de la charcuterie et du fromage, l'autre qui est sur le thème un peu plus gastronomique avec des animations de nos chefs. Et chaque convive a le choix de ces différents salons. Et ça, c'est un exemple, ça c'est le marché sportif. Ensuite, on a des événements quand on parle du Palais des Festivals et des Congrès. On parle bien évidemment du Festival de Cannes. Et on peut parler aussi des événements comme le MIPCOM, le MIP TV, et le Cannes Series qui vient de sortir, c'est la promotion de toutes les séries qu'on voit sur des Netflix par exemple, et qui font leur promotion et qui viennent à Cannes pour faire leur promotion. On peut parler d'événements qui sont organisés par une entreprise américaine. Et pour vous donner un exemple, on a privatisé le quai des États-Unis à Nice. Bon, évidemment, je vous parle de destinations très tourisme d'affaires. Nice a privatisé le quai des États-Unis pour 2000 personnes, pour une entreprise américaine, pour faire un dîner de gala. Ça fait partie du quotidien, bien évidemment. On fait aussi des mariages. On peut faire des mariages à la Bastide de Tourtour avec Isabelle. Et là, quand on commence à être 100, 200 personnes, là, on est plus sur le métier du traiteur. C'est toute la différence avec la restauration traditionnelle du traiteur. Je pourrais vous en parler encore longtemps. Et la grande différence, c'est que la restauration, on a le coup de feu.
avec un chef qui va préparer minute, par exemple, un risotto. Et puis le traiteur, tout est préparé en amont. C'est dans notre laboratoire, on fait des kits de préparation, de décoration, et sur place, on fait de l'assemblage. Et en fait, entre ce que prépare le chef de cuisine dans notre laboratoire et quand ça arrive sur l'assiette devant le client, il y a une grosse logistique. Et ça fait partie de notre travail, ça fait partie de notre quotidien. Donc encore une fois, ça remplit bien un agenda. En tout cas, ce que j'ai entendu, déjà le mot laboratoire, c'est vraiment, on entend surtout que voilà, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de pointilleux. J'entends le mot hygiène, j'entends tout ça, et avec le mot laboratoire. Et surtout, ce que j'ai entendu, c'est dans votre événementiel, c'est pas juste servir à manger pour des gens. C'est-à-dire que vous avez toute une facette aussi autour de l'organisation sur la privatisation de certains lieux, etc. aussi. Merci de me tendre la perche. Oui, en effet, on a une stratégie gagnante de mettre en avant les lieux avant même de savoir ce qu'on va avoir dans l'assiette. En fait, le raisonnement est très simple. Vous voulez organiser votre mariage. Bon, vous n'allez pas de suite savoir si vous voulez de l'agneau ou du bœuf. Vous allez peut-être vous demander où est-ce que vous allez faire votre mariage. Et là, effectivement, on intervient dans du conseil, donc pas que la gastronomie, mais du conseil pour savoir dans quel lieu votre mariage pourrait se dérouler, dans quel lieu votre dîner de gala d'anniversaire pour votre entreprise pourrait se dérouler. Et là, on reparle, en tout cas dans le Var, par exemple, du château Rasque, du château Saint-Julien-d'Aille, qui font, eux, la partie lieu dans le monde de l'événementiel. Oui, un lieu de réception, parce qu'on peut choisir. Exactement. Et c'est vrai que c'est important pour un mariage ou pour d'autres choses, c'est-à-dire que l'identité d'un lieu, la proximité aussi, peut-être d'aéroport ou d'autres, d'envie d'être en lien peut-être avec une ville ou avec un paysage ou avec... Oui, tous les clients sont différents. Oui. On peut avoir des clients locaux, on peut avoir des clients internationaux qui ont besoin d'être à côté de l'aéroport, on peut avoir des clients internationaux qui veulent être loin de tout aéroport. Et puis selon le nombre de personnes aussi, parce que c'est pas la même chose si on n'a que 40 convives que 300 ou 400. Exactement. À Tourtour, par exemple, on peut ici accueillir à la Bastide. On a aussi un site d'événement qu'on peut dire, c'est le Monteverdi, qui est en contrebas et qui peut accueillir plus de volume de personnes. Qu'est-ce que c'est le Monteverdi ? C'est dans les Templiers, c'est dans les domaines de Templiers. Voilà. C'est un lieu juste magique, on est entouré de verdure. Donc là, on cherche vraiment la simplicité, l'authenticité, et on peut y répondre. J'ai une curiosité toute bête, parce qu'à vous entendre parler, en entendant tout à l'heure parler aussi Isabelle, ce que j'ai entendu, on parle d'accueil, et j'ai vraiment l'impression que vous aimez vraiment l'identité de vos parents, en tout cas ce qu'ils vous ont légué, c'est cette envie, et avec le lieu aussi, cette envie vraiment de faire plaisir et d'accompagner les gens dans un moment vraiment de réception. Et vos grands-parents aussi étaient déjà dans la partie ou pas du tout ? Oui, ça fait 4 générations qu'on est parce dans que le ça s'entend que finalement c'est quelque chose qui se lègue vraiment, qui va bien au-delà. Hein. En fait, il y a un pari dans la vie d'un chef d'entreprise, c'est quand on a une personnalité qui mûrit. On veut la transmettre à son entreprise et à ses clients. Et ma personnalité, évidemment, elle a été faite de mon éducation. J'ai une éducation faite entre le Var et les Alpes-Maritimes. J'ai ces connotations méditerranéennes, françaises, et évidemment, et d'accueil, et de gastronomie, et du bien manger. Donc, automatiquement, j'ai mûri tous ces points-là, et je les ai fait mûrir dans l'entreprise. Donc, si je vous le fais ressentir, tant mieux. En tout cas, moi, je l'entends. Vous devez le ressentir, Isabelle aussi. Mais quoi qu'en même temps, on vous laisse assez carte blanche aussi sur beaucoup de choses, parce que vous allez vous occuper du marketing et de la communication. Donc, c'est vrai qu'on doit vous faire entièrement confiance, justement, parce que vous devez présenter finalement l'identité du lieu aux gens qui viennent vers vous, ou même vers les gens de l'extérieur. C'est un peu ça, le métier de directrice de communication et de marketing. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui est appréciable à la Bastide, c'est que je partage de toute façon exactement les mêmes valeurs que Fabrice et que ses parents, et transmettre ces valeurs-là de simplicité. On est vraiment très très loin du bling-bling d'un hôtel 4 ou 5 étoiles. Ici, on veut vraiment tout faire pour satisfaire le client, répondre à ses besoins. En général, c'est d'ailleurs ce qu'ils nous transmettent quand ils partent, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que le personnel, que ce soit les femmes de chambre, les réceptionnistes, le maître d'hôtel et ses équipes, tout le monde est là pour répondre à sa demande, et ça, c'est vraiment très très agréable. Je crois que c'est notre plus grand bonheur quand on voit partir quelqu'un avec le sourire. C'est vraiment ce qui
on travaille pour ça, vraiment. Ben, moi, je vous assure, à chaque fin d'émission, quand je vois partir Morgane avec le sourire, je suis ravi. Quand tu me vois partir aussi, non? Je suis ravi de voir ça. De me voir partir. Et non, mais par contre, moi, ce que je trouve vraiment magnifique, c'est ça, c'est que vous accentuez beaucoup sur l'esprit de famille, et c'est vrai que on pourrait s'attendre à ce qu'un lieu comme ça, avec cette réputation, avec ses services et ses étoiles, puisse être un lieu un peu froid, un peu impersonnel. Et là, on se retrouve vraiment dans une maison de famille, tout en ayant tous ces services. Et ça, je trouve ça très, très agréable quand on est dans les lieux. Et même avec votre personnel, soyons honnêtes, en arrivant, on dort sur place, là, comme on va rester quelques temps chez vous. Et puis votre personnel, vraiment, on a des gens qui sont extrêmement accueillants, adorables, gentils, et avec une simplicité, une vraie simplicité dans l'approche. Un professionnalisme, mais une simplicité. Et on se sent vraiment très bien. Et puis quand et eux sont heureux aussi, je vous le rassure, pardon, parce qu'en parlant avec eux, on sent vraiment qu'eux aussi se sentent vraiment très très bien ici. Et puis leur bien-être, finalement, nous se communique avec nous. Et c'est vrai que voilà, cette quiétude dont vous parliez, cet accueil dont vous parliez, Isabelle, c'est vrai qu'on le retrouve de manière assez évidente et discrète en même temps. C'est le mot, peut-être, non? Oui, exactement. Voilà. Il y a une vraie fierté. Pardon. Je pense qu'il y a une vraie fierté d'appartenance, effectivement, de travailler pour un lieu comme la Bastide avec voilà, une famille comme Monsieur et Madame Lavergne. Et ça, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, d'avoir des vraies valeurs comme ça et surtout très sincères. C'est simple, en regardant justement le livret là, de la Bastide de Tourtour, d'un seul coup, la première phrase qui saute aux yeux, c'est bienvenue chez vous, your home from home. C'est un peu c'est même pas un slogan finalement, c'est vraiment une identité. Notre ADN. C'est l'ADN. Tout à fait. Je me trompe pas, l'ADN, c'est la famille autour de l'événement et de l'accueil. Si vous cherchez la complexité, le côté sophistiqué, ostentatoire, venez pas à la Bastide de Tourtour, à peu près, c'est ce qu'on peut dire aussi. Et je sais même plus, j'ai comme l'impression qu'on a dit plein de choses, qu'on a déjà tout dit, mais il y aurait plein de choses encore à dire ou pas, Fabrice, qu'on aurait peut-être oublié sur votre... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais moi, ce que je voudrais bien savoir, c'est que vous avez parlé beaucoup de logistique. Oui. Alors, il y a combien de personnes qui travaillent, qui gravitent autour en équivalent de temps pavillon? plein, 120. 120. Oui. D'accord. Sans parler de la Bastide de Tourtour. Oui, donc en équivalent temps plein. Oui, c'est-à-dire qu'après, il y a tous les extras. C'est inclus dans les. C'est inclus dans les. Dans les oui, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction des événements, finalement, si on met tout bout à bout, c'est l'équivalent de 120 temps plein. On fonctionne grâce à une flexibilité des extras, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des équipes fixes, permanentes, d'administratifs, de cuisine, de responsables de salle, de responsables de cuisine extérieure, de logistique. Et pour chaque événement, on va rechercher des nouvelles équipes. Pas forcément avec des nouvelles personnes, mais on va constituer à chaque événement une nouvelle équipe. Tout à l'heure, je vous parlais de Monteverdi. C'est un terrain dans la nature. Et on pourrait y faire un événement, comme on en a déjà fait d'ailleurs, 100, 200, 300 personnes. Et il faut tout monter. Il faut monter la salle, il faut monter la structure, il faut monter l'art de la table, il faut constituer une nouvelle équipe de salle, une nouvelle équipe de cuisine, il faut monter la cuisine, il faut faire venir les ustensiles et les tables pour faire la réchauffe de l'aliment, l'envoi. Donc en fait, on constitue, à chaque nouvel événement, on constitue un nouveau restaurant. Et effectivement, parle de traiteur, mais ça dépasse vraiment l'activité qu'on peut imaginer du traiteur dans sa boutique. En fait, oui, c'est ça. Toucher à tout, il faut s'intéresser à tout. Oui, là pour le coup, c'est complexe comme métier. Oui. Disons que dans l'assiette, on veut faire ressentir quelque chose de simple, de bon et de reconnaissable. Et par contre, derrière, il y a une sacrée logistique. Oui. Il ne faut pas que ça se voit. Il ne faut pas que ça se voit. C'est un peu comme notre émission. Si les gens savaient la logistique qu'il y avait derrière et toute l'équipe qui est là à assurer tout ça. C'est ça, le transport et l'installation l'installation des décors, etc. En tout cas, voilà, le décor dans lequel on s'est posé là. Pardon ? Ça ne bouge pas pendant les 2 semaines. Le décor ne bouge pas. Voilà. Donc en tout cas, si vous, voilà, on est à la Bastide de Tourtour, bastide-de-tourtour.com. En tout cas, on va découvrir Tourtour là tout au long de la semaine. Et la semaine d'après, on va élargir un peu à toute la communauté de communes qui est tout autour. Donc voilà. Et puis le spa, on a dit que c'était vendredi pour le découvrir. Bah écoute. Et toi, tu vas direct, toi, je suppose. Ouais, je suis déjà passé voir. D'ailleurs, je crois que j'ai raté quelque chose d'assez massif près du spa. Le billard. En tout cas, je vous disais, l'image, mais je ne l'ai pas vu en mon plaisir, c'est de voir partir Morgane avec le sourire. Au revoir Morgane, à demain. Au revoir Philippe. Au revoir Fabrice, au revoir Isabelle et merci surtout. Merci. Au revoir.